terriens, coucou terrienne, j'espère que vous allez très bien chez vous. Moi je vais hyper bien, je suis à la maison, c'est là où je tourne cette vidéo et je suis très contente de vous faire part de ces projets qui s'appellent Eleza Masolo. Qu'est-ce Eleza Masolo? Eleza signifie raconte en Swahili, Masolo signifie histoire en Lingala. Donc tout simplement pour dire raconte-nous les histoires. Sur cette chaîne YouTube, je vous raconte des histoires, des anecdotes, des légendes sur le continent africain, mais aussi d'autres continents, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, voilà, l'Océanie aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une super héroïne qui a existé ou pas, mais en tout cas, elle s'appelait Amina des Zaria, une reine guerrière Haoussa qui a existé vers 1533. Pour la petite histoire, c'est que moi je donne cours d'art au petit lutin à Kitambo Vélodrome Magasin. Donc je donne de la 3e maternelle à la 6e primaire. Et à chaque fois que je pose des questions à mes élèves, en leur demandant quels sont leurs super-héros préférés, à chaque fois c'est Batman, Superman ou Ladybug et Chat Noir. Donc ce qui est dommage en fait. Je trouve ça dommage parce que nos enfants ne savent pas qu'il y a existé de super-héros africains et qu'ils existent en fait. Et donc je pense que c'est bien que nos enfants sachent qu'il y a des super-héros africains qui peuvent les inspirer dans leur quotidien. C'est pourquoi avec mes élèves, j'avais pris l'initiative chaque semaine de leur parler d'un super-héros en particulier. Et donc avant le confinement, avant que le coronavirus ne soit là, raconter l'histoire de Amina des Zaria. À la fin de la vidéo, vous allez voir les super dessins que mes élèves ont fait. En tout cas, ce sont des coups de cœur. Il y a longtemps, moins de 500 ans aujourd'hui, quelque part dans les cités Haoussa vivait un roi et une reine. Le roi Magaji Abakwa Turunkun et sa femme dirigeaient le royaume des Zazaou. Zazaou possédait plusieurs richesses dont l'or et pratiquait beaucoup de commerce de noix, de cola et la culture du coton. Mais il possédait également des grands chevaux avec lesquels il allait en guerre. Les sociétés Haoussa habitent au contact de la forêt et de la savane, l'actuel Tchad, le Niger et les Nigériens. Tous les habitants s'accordaient pour dire que c'était un bon roi. Tout allait bien dans le royaume et on connaissait paix et prospérité. Après l'intronisation du roi, sa femme, la reine mère, trouvait que Zazaou n'était pas un nom attrayant pour la ville. Alors, elle renomma la ville et lui donna le nom des Zaria, nom de sa fille préférée. En effet, le roi et la reine eurent 3 enfants, Zaria, Amina et Karan. Mais de tous les enfants du roi, Amina était celle qui intriguait plus d'un, car cette princesse était plus que différente des autres. Petite fille du fondateur de la lignée Zazaou, Amina serait née en 1533 dans les territoires orientaux de ce qu'on appelle aujourd'hui le Nigeria. Dès son plus jeune âge, à 16 ans précisément, je dirais, elle parvient à décider de ses préférences. Notre princesse maîtrisait déjà l'art de guerroyer et montrait une certaine passion pour les stratégies guerrières. Amina était sans aucun doute particulière. En effet, la jeune princesse passait presque toutes ses journées à s'entraîner avec les soldats de la troupe de son père. Elle excellait même là où les hommes mordaient la poussière. En grandissant, elle devenait de jour en jour une belle Amazone. Elle était d'une peau ébène sans pareil, grande de taille, à l'allure imposante. Elle faisait braver plus d'un. En 1566, le roi mourut. Et comme de coutume, les frères d'Amina, bien qu'étant les plus jeunes, prirent le pouvoir à la suite de son père. Malheureusement, le jeune roi ne régna qu'une dizaine d'années et mourut soudainement. Amina prit alors la place de son frère à la tête du royaume. Tout le peuple et les militaires du royaume savaient qu'elle était digne et incontestablement leur reine. La reine Amina avait des projets et ne tarda pas à les mettre sur pied. Très tôt, elle conquit territoire après territoire. Elle faisait construire ainsi des murs tout autour des régions qu'elle avait conquises. On écrivait son nom sur ces murs pour rappeler l'appartenance de ces terres à la reine guerrière Haoussa. Une reine dure, fine, stratège et autour de laquelle beaucoup de mythes et de légendes circulent. Pendant 34 ans, elle fera en sorte de consolider l'organisation économique, sociale et la défense de ces territoires Haoussa. Alors que déjà les Occidentaux pénètrent dans le Sud Sahel, ces régions qui paieront la plus lourde tribut à la traite esclavagiste et au projet colonial. Mais bon,
Même si des historiens contestent certains éléments de sa vie qui véhiculent la mémoire collective nigériane, voici son histoire. Car, quel que soit écrit dans les livres ou véhiculé par l'oralité, une histoire est une histoire. Selon la légende, Aminatou refusera de se marier ainsi que d'avoir des enfants. On raconte cependant que dans chaque territoire qu'elle traverse, elle aura de nombreux amants. D'aucuns nous disent que le lendemain des ébats, on ne retrouvait jamais l'amant malheureux. Aminatou Zazaou restera à jamais gravée dans la mémoire collective nigériane, qui la surnomme la reine guerrière des Haoussa. Voici comme promis quelques dessins choisis de mes élèves. En tout cas, ce sont des dessins que j'aime beaucoup. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre opinion par rapport à cette histoire. Mais aussi, sinon, je vous prie de partager avec moi les superbes histoires, légendes, anecdotes que vous connaissez sur l'Afrique ou même le monde entier. Et j'aurai vraiment le plaisir de mettre sur ma chaîne. Sinon, je vous dis ciao!